Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai passé sur mon réseau social Facebook, un texte qui parle de la mémoire, du fonctionnement de la mémoire, du rôle des rêves dans l'ancrage de la mémoire et de l'importance des émotions pour fixer cette mémoire. Alors, ce texte que j'ai écrit est en fin de compte une synthèse de plusieurs vidéos que j'ai fait cette année et l'année dernière, je pense, j'ai dû les faire sur 2 ans à peu près, un peu plus, hein, et vidéos qui expliquaient justement le fonctionnement de la mémoire, le rôle des rêves, et qui étaient des vidéos qui étaient un peu des recherches scientifiques de la logique pure et dure qui ont été confirmées justement au cours de ces 2 dernières années. Donc ce que j'expliquais a été confirmé par de la recherche scientifique fondamentale en étudiant les effets, en étudiant les réactions internes dans le cerveau. Donc mes vidéos, hein, donc si vous les regardez, c'est des vidéos sur les rêves, hein. Donc vous pourrez voir que ces vidéos, même si elles ne rentrent pas dans le fonctionnement biochimique, expliquent tout de même, avec une réalité certaine, le fonctionnement logique du cerveau et de la mémoire. Donc voilà, je vais vous lire mon petit texte après cette petite introduction. Voilà, petit texte que je pense fondamental pour que vous compreniez comment fonctionne notre petite cervelle. Voilà. Alors, comment fonctionne notre mémoire? Pour éviter de surcharger notre cerveau en données inutiles qui le ralentiraient et lui feraient perdre sa capacité de réaction rapide face à notre environnement, nous ne mémorisons en général que ce qui est utile à notre survie et notre organisme élimine les souvenirs inutiles. Le principe de formation et de gestion de notre mémoire est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À la base, dans notre vie de tous les jours, nous absorbons par nos sens qui nous connectent au monde une quantité colossale d'informations. Mais nous ne conservons que celles considérées par l'organisme comme fondamentales à notre survie, c'est-à-dire les informations perçues par nos sens sous stress et souffrance ou sous joie et plaisir, c'est-à-dire sous émotion. Le stress et la souffrance correspondent à un événement dangereux auquel nous avons survécu. La joie et le plaisir correspondent à des événements apportant un plus au niveau survie, que ce soit un apport calorique, une relation socialisante protectrice ou encore un événement lié à la reproduction et à la transmission de la vie. Ainsi, tous ces événements vécus sous émotion, grâce aux décharges chimiques de neurotransmetteurs et de molécules de marquage synaptique qui les accompagnent, permettront pendant le sommeil de l'individu de réactiver les connexions synaptiques correspondant aux neurones ayant enregistré les informations. En effet, pendant le sommeil, le corps libéré de ses fonctions locomotrices énergivores réactivera plus facilement les neurones stimulés dans la journée sous émotion grâce à des traceurs moléculaires ayant marqué les connexions synaptiques utilisées. C'est ce qui correspond le plus souvent à nos rêves, qui sont les réactivations de ces connexions synaptiques. Ces réactivations nocturnes des réseaux neuronaux stimulés pendant la journée, cette réactivation nocturne des réseaux neuronaux stimulés pendant la journée a pour fonction de consolider et d'épaissir les connexions synaptiques en les réactivant et ainsi de consolider la mémoire et de créer des réflexes conditionnés et des actions automatiques permettant dans l'avenir de réagir encore plus rapidement pour échapper à un danger ou sauter sur une opportunité. Mais la consolidation et la restructuration de notre mémoire ne s'arrêtent pas là. L'organisme doit aussi éliminer les connexions synaptiques entre les neurones peu utilisées, c'est-à-dire éliminer les souvenirs inutiles ne servant plus à la survie de l'individu. Les événements marquants et les pensées sous émotion ont la particularité de stimuler et de marquer les connexions synaptiques entre les neurones dans le but de les réactiver pendant le sommeil et de les épaissir pour ancrer la mémoire, mais aussi par les traceurs chimiques qui accompagnent les stimulations des connexions synaptiques des neurones sous émotion, de protéger ces mêmes connexions synaptiques de notre organisme qui est programmé pour dégrader chimiquement les connexions synaptiques
chimiquement les connexions synaptiques peu utilisées. Le sommeil a donc pour fonction de consolider la mémoire utile en épaississant les connexions synaptiques utilisées pendant l'état de veille, mais aussi de détruire les connexions synaptiques peu stimulées. C'est ainsi que chaque jour et chaque nuit, nous remodelons notre cerveau pour l'adapter à notre milieu changeant. Et tous les matins, c'est un homme différent qui se réveille pour vivre dans un monde différent. De cet enseignement, nous pouvons en tirer la conclusion fondamentale que l'important dans la vie et dans notre confrontation au monde, ce sont les émotions. Car c'est elles qui permettent à notre mémoire de se consolider, mais surtout qui permet à notre cerveau de ne pas se dégrader totalement en protégeant les connexions synaptiques stimulées sous émotion. Il est donc fondamental d'aimer la vie, de combattre, de se révolter pour continuer à exister spirituellement. Et l'abandon, le renoncement au combat, la dépression, qui est l'absence d'émotion, génère inévitablement la dégradation du cerveau, de la mémoire, et ensuite, à plus ou moins long terme, de ses fonctions végétatives, entraînant la mort. Vivre et exister spirituellement est donc fondamentalement lié aux émotions, et nous devons nous obliger à aimer, à désirer, à nous révolter pour rester en vie et que continue cette vie qui abrite la conscience, qui est l'esprit de Dieu ou du monde. Voilà, alors petite vidéo pour vous expliquer simplement comment fonctionne la mémoire, et donc il est important d'aimer la vie, d'avoir des émotions, de se forcer à faire des choses, de se forcer à rentrer en contact avec les gens, de ne jamais abandonner. Bien sûr, à un certain moment, on abandonnera, on redonnera notre énergie au monde dans la mort, mais si nous voulons rester en vie et ne pas avoir notre cerveau qui se transforme en sauce blanche, nous devons continuer à aimer, continuer à combattre, continuer des fois à nous révolter, mais continuer à vivre des émotions, car c'est elles qui nous permettent de conserver nos réseaux synaptiques, tout simplement. Donc c'est très intéressant, je pourrais parler aussi de la dépression, comme j'avais parlé dans une vidéo. La dépression est une fatigue, j'ai certaines dépressions, mais la plus commune, fréquente chez les Européens, comme je l'ai expliqué, est une fatigue du système nerveux qui utilise trop de neurotransmetteurs, qui est épuisé, l'organisme est épuisé à force de fonctionner, de s'angoisser, d'avoir justement de la colère, d'avoir un excès à ce moment-là de fonctionnement, un excès d'émotions négatives, entre guillemets, qui va faire que l'organisme, à un moment, ne peut plus gérer, le cerveau ne peut plus gérer, et il aura utilisé trop de neurotransmetteurs, il ne pourra plus l'utiliser, il va se mettre au repos, il va tout stopper. Et à ce moment-là, on n'a plus d'émotion. Alors c'est un système qui permet de régénérer en vérité le cerveau quelque temps, mais si on s'installe dans ce système où nous ne percevons plus d'émotions, nous allons progressivement avoir des pertes de mémoire et des pertes progressivement de fonctions, des pertes cognitives, jusqu'à avoir des fonctions neurovégétatives qui vont disparaître et nous allons mourir, parce qu'on peut vraiment mourir de dépression, puisque sans émotion, notre cerveau va se mettre à ne plus fonctionner et les connexions synaptiques vont se dégrader progressivement, car les connexions synaptiques sont en fin de compte protégées par les émotions qui empêchent justement les connexions entre les synapses, les connexions synaptiques entre les neurones qui ont été utilisés pendant la journée sous émotion, qui les empêchent justement, les petits traceurs chimiques, d'être dégradés par certaines molécules produites par l'organisme, qui en fin de compte font un nettoyage de la cervelle pour éviter une surcharge, parce que évidemment, si on avait trop d'informations, on croulerait sur les informations, on ne pourrait plus rien trier et on serait complètement dingue. Si vous voulez. Donc on ne conserve que les informations utiles à la survie. Et voilà comment fonctionne le cerveau. Et ce qui est utile à la survie, c'est comme je vous dis, ce qui est vécu sous émotion, donc sous stress ou souffrance, qui nous apprend justement à éviter certains comportements, les ancrant dans la mémoire justement, ou vous avez fui sous stress, cette capacité de fuir d'une certaine façon va être beaucoup mieux mémorisée, parce qu'elle a été accompagnée justement de ce stress, de cette angoisse, qui sont des décharges de neurotransmetteurs qui vont se fixer sur ces connexions synaptiques et qui
vont les épaissir, et en plus pendant la nuit, il y aura ces traceurs qui vont faire qu'elles vont se réépaissir, et surtout qu'elles ne vont pas en plus se dégrader, dégradation que l'organisme active quand les connexions synaptiques n'ont pas été tellement utilisées. C'est pour ça que si vous arrêtez de penser, je ne sais pas moi, à quelqu'un, au bout de quelques années, vous perdrez complètement son image, parce que les connexions synaptiques correspondant justement à ce quelqu'un dans votre tête, qui correspond à certains neurones qui s'allument, plutôt qui fonctionnent en synergie. Bon, s'ils ne fonctionnent pas en synergie, les connexions synaptiques entre ces neurones vont progressivement disparaître. Voilà ce qui est intéressant. Alors j'avais une question un peu philosophique, où un homme, ou une personne me disait, mais alors, que pensez-vous de la philosophie bouddhiste qui suggère de renoncer au désir pour ne pas souffrir, de renoncer aux émotions positives pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir envie de quelque chose. Je dirais que c'est quelque chose qui est effectivement dans l'ordre du cheminement humain, progressivement ne plus avoir de désirs inutiles et se concentrer sur l'amour, donner des choses aux autres, ne plus avoir de désir, effectivement, peut vous calmer, mais si vous n'avez pas cet amour de donner aux autres, donc vous ne désirez plus rien pour vous, vous désirez pour les autres, donc c'est un certain état de sagesse, on l'acquiert avec le vieillissement, ayant déjà vécu sa vie d'homme, on peut à ce moment-là se consacrer à redonner son énergie aux autres, en redonnant son énergie aux autres dans l'amour, donc dans les émotions positives. Nous n'avons plus ce désir qui nous motive positif aussi, mais nous continuons à maintenir notre mémoire par l'amour, et nous n'allons pas la détruire parce que nous n'avons plus de désir. Mais effectivement, les désirs, donc émotion positive, de désirer quelque chose, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, l'envie d'aimer la vie, on m'a tout donné bien avant l'envie. Elle est très très jolie cette chanson de Johnny, mais c'est vrai que ça permet de faire fonctionner le cerveau, mais ça c'est quelque chose qui fait partie de l'homme jeune ou de l'homme qui n'est pas encore dans la dernière phase de son existence à redonner son énergie. Il ne se dégrade pas puisqu'il est dans l'amour, donc une énergie positive qui maintient. Mais effectivement, si vous n'avez plus de désir, et en plus vous n'avez même plus le désir de donner, vous allez dégrader votre cerveau. Mais il faut savoir que Bouddha, quand il avait fait ça, quand il avait vécu un peu renoncer à ses désirs, il faut savoir qu'il a déjà eu une existence avant de désir, une existence de jouissance, et ensuite après une existence de souffrance et de renoncement au plaisir, à la jouissance, pour après comprendre qu'il fallait tout simplement renoncer au désir, le don de soi, le don d'amour et l'abandon. Mais ça, c'est la dernière partie du cheminement de l'homme. Mais pour arriver au renoncement, il faut déjà avoir vécu. Et comme dit Bouddha, ce que je vous explique, il faut le vivre. Donc il faut vivre une vie d'homme avant de renoncer au désir. Le seul désir que nous devons avoir, c'est le désir d'aimer le monde et pas de le posséder. Ce qui revient aussi dans la religion catholique ou on va dire chrétienne. Voilà, petite vidéo, j'espère que vous avez compris, 13 minutes de savoir. Là, notre jeune homme, Frédéric, Fred, tu me conseillerais quoi à un étudiant pour mieux mémoriser ses cours? Pour mieux mémoriser les cours, il suffit d'aimer ses cours et d'essayer de faire quelque chose que l'on aime et de le faire avec plaisir, donc avec émotion, parce que si vous allez sans plaisir apprendre, donc à l'école, c'est un étudiant lui-même, vous avez de fortes chances de ne pas bien apprendre. Donc pour apprendre, il faut aimer apprendre, il faut aimer s'enrichir de nouvelles données, et c'est que sous émotion que nous pouvons ancrer notre savoir, et c'est le secret. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu, les animaux entre eux, le duel, les petits chatons, les petits chiens, ce jeu des petits enfants est en fin de compte une façon d'apprendre les choses, car c'est sous émotion, donc toutes ces molécules traçantes qui génèrent du plaisir et de la joie, donc un plus, puisque c'est un plus qui va vous socialiser le jeu, la socialisation par le jeu, vous allez apprendre par le jeu,
Et ce jeu, le fait d'apprendre des choses par le jeu, hein, donc par des émotions que vous ressentez positives, va faire que vous allez ancrer beaucoup plus facilement ce que vous allez mémoriser avec le jeu, hein, qu'avec quelque chose de laborieux et chiant. Hein. On va oublier rapidement ce qui nous emmerde, et en fin de compte, tout l'enseignement devrait être basé sur le plaisir d'apprendre, car apprendre avec plaisir se fixe dans votre mémoire. Et si vous apprenez en vous faisant chier, eh bien, évidemment, ça ne rentrera pas. Alors vous pouvez aussi apprendre par le stress, hein, la peur d'être frappé, ou bien on vous cogne dessus à chaque fois que vous répondez mal. Ça marche, c'était le thème d'un film qui s'appelait Les Sous-doués passent le bac. Hein. On peut apprendre par le plaisir, puis il y avait une machine à faire apprendre, où les gars rentraient, puis ils recevaient des claques avec des espèces de mains robots, hein, et ça leur donnait un super niveau. Ben effectivement, ça marche aussi, apprendre par la peur d'échouer, le stress, alors c'est une émotion, la peur, hein, l'inquiétude, tout ça, ces émotions vous font apprendre beaucoup mieux, mais dans tous les cas, choisissons le jeu. Voilà, et choisissons le plaisir. La vie doit être un plaisir. Mais bon, pour connaître la joie, il faut aussi connaître la souffrance, tout étant en dualité. Voilà, petite vidéo de 16 minutes 26 avant d'aller me coucher. Et j'ai un énorme déménagement actuellement, c'est fatigant. Heureusement, c'est pas moi qui porte toutes les caisses. Allez, à bientôt. Salut.